C'est la suite de ces entretiens exclusifs en one-to-one pour la 15e édition du Sommet des leaders de la finance. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Erwan Lien. Bonjour. Bonjour Mathieu, Vous allez merci de bien? me recevoir. Très bien. Vous êtes président et associé au sein de BMEA, structure de conseil bien connue de la place, 45 ans d'existence, 350 collabs dans toute la France, une expertise emblématique autour de la finance, transaction service, Eval, Perf, you name it, on y reviendra évidemment. Merci d'être avec nous aujourd'hui en tant que président et associé. Euh, Aujourd'hui, le sujet qu'on a préparé ensemble, c'est la transfo digitale de la direction financière. Alors attendez, c'est pas tarte à la crème, hein, ça fait 20 ans qu'on en parle. Au contraire, on est aujourd'hui là pour faire le point sur ce qui se passe en 2025. Et justement, une telle structure avec 350 personnes dans toute la France, les grands groupes, les PME, le tissu, vous avez une bonne vision. Ma première question, Erwan, c'est de vous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, les sujets de transfo digitale majeurs comme l'IA, pas mineurs, mais on va dire réglementaires comme la facturation électronique, qui est un sujet, mais peut-être moins profond que l'IA, comment c'est abordé dans les directions financières, dans les boards, même par les directions générales? Comment ça se passe la Alors, transfo? il y a deux sujets pour aborder ce sujet. Il y a déjà des obligations réglementaires qui forcent les groupes à digitaliser certains de leurs process. Ça fait partie de la facturation électronique avec des obligations qui ont été retardées à plusieurs reprises, mais qui arrivent pour septembre 2026 pour les plus gros, puis en 2027 pour les PME ETI. Donc ça, c'est une obligation. Et puis ensuite, il y a des évolutions technologiques majeures avec une vraie accélération sur les technologies d'IA, couplées à un manque de ressources sur les directions financières, toujours des difficultés à embaucher, à fidéliser des équipes, qui font qu'il y a aussi une accélération dans l'équipement de ces sociétés-là. Et ça devient vraiment une priorité pour aller chercher de l'efficience et de l'efficacité opérationnelle. Merci beaucoup, Erwan. Donc, on a ces transformations qui se passent. Sur l'IA, vous en parlez à l'instant. L'adoption, l'appropriation, c'est quand même le grand sujet. Parce que faire des grands projets à centaines de milliers d'euros d'advisory, et je ne parle même pas des éditeurs, si ça ne dure pas derrière, ça ne sert à rien. Alors l'usage, l'appropriation, comment ça se passe? Parce que la transfo est tellement profonde. Alors, chez BMA, on a toujours une approche très pragmatique et très centrée sur l'exécution. Ce que je vois sur l'IA et la façon dont on s'approprie le sujet, c'est qu'il ne s'agit pas d'investir des 1000 et des 100 déjà. Ce qu'il faut, la richesse, c'est d'une part la connaissance des technologies et ensuite les cas d'usage. Selon nous, pour réussir un projet d'IA, il faut partir sur des cas extrêmement simples. Le plus important, c'est de se positionner au début d'une trajectoire. On est au début de l'IA. Il y a eu beaucoup de promesses faites autour de l'IA qui allaient en 2 ans licencier toutes les fonctions finance. Je ne le vois pas aujourd'hui. Ce que je vois, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de déceptions aussi. Dès qu'on essaie, on s'aperçoit qu'au final, c'est peut-être un peu plus complexe et ça fonctionne peut-être pas aussi facilement que ce qu'on nous avait vendu. Ça fonctionne bien, il y a un très beau potentiel, mais ça demande du temps, comme pour tout. Ce qui est rassurant d'ailleurs, parce que ça veut dire que tout le monde ne va pas être obligé de chercher un emploi, un nouvel emploi dès demain. Mais on a un peu de l'entend temps. depuis toujours, On ça, l'entend on depuis, l'entend. voilà. Mais c'est une réalité et c'est un point important d'ailleurs, parce que ce que je constate beaucoup chez nos clients, dès qu'on met en place des nouvelles technologies d'IA, si elle n'est pas accompagnée de formation, d'une certaine patience aussi, d'intégrer le fait qu'il faut se former, que ce ne sera pas parfait, on arrive à quelque chose qui est une situation de rejet et on repousse le sujet. Donc ça, c'est important. Et nous, notre position, c'est de partir sur des cas très simples, très très simples, chronophages pour les équipes, en production de l'information financière, en contrôle, d'avoir des premières réussites. C'est pas le grand soir, mais on construit de la confiance, on s'approprie les technologies, et puis on monte en gamme dans la complexité, et on n'investit pas non plus des 1000 et des 100, c'est pas forcément ces premières réalisations qui vont coûter le plus cher. Merci beaucoup, Erwan. Alors, on parle de vos clients, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de confronter votre vision, votre promesse en tant que conseil à la réalité de chez vous. Vous faites quand même plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes une PME, enfin presque une ETI, du coup. Dans le conseil, taille ETI, Oui. dans l'économie, taille Merci. PME, mais dans le conseil, taille... Voilà, comment en interne, vous appliquez ce que vous essayez d'appliquer chez vos clients? Alors, on l'aborde sous différents angles. Alors, depuis 2018, chez BMA, la technologie est considérée comme un sujet hautement stratégique parce qu'on est dans des métiers d'experts. On vend des heures, hein, c'est ça, du conseil, mais on estime que ce n'est pas suffisant et qu'il faut réussir à coupler
les technologies à notre expertise. Dès 2018, on a investi massivement pour développer notre propre solution de digitalisation de l'audit, automatisation de l'audit, industrialisation, qui est aujourd'hui portée par une start-up interne qui mobilise 20 personnes, une équipe de développement et ainsi de suite, et qui permet d'apporter à nos clients une solution automatique de contrôle des données comptables, de détection des risques, de fraude, de red flag. Exactement. Donc ça, c'est une réalité qui est aujourd'hui utilisée par une cinquantaine de groupes. Ça, c'est le premier point. On s'est positionné sur le créneau Big Data, analyse de la donnée, et on y intègre des fonctionnalités d'IA de plus en plus pointues, en apprenant, comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas à tout de suite tout révolutionner. On apprend. Tout comme l'IA doit apprendre, l'humain doit apprendre. Exactement, et s'approprier les technologies, essayer, se tromper, corriger, c'est le plus important. Ensuite, il y a aussi une transformation au niveau de nos métiers. Au niveau de nos métiers, ça nécessite de faire évoluer toutes nos équipes. Il y a 350 professionnels chez BMA. Ces 350 professionnels doivent intégrer l'IA. Donc là encore, ça se fait avec le temps. On a embauché un expert en IA générative. On a créé un petit pool. On a créé notre environnement aussi, puisque la confidentialité est un vrai sujet pour nos métiers et puis plus globalement d'ailleurs pour toutes les entreprises. Et avec l'IA, on a toujours cette crainte de voir nos données partir on ne sait où, d'utiliser des technologies par sécurisées. Donc c'est vraiment un point d'attention, un point de méfiance chez nous. Et donc on a créé notre propre environnement d'IA. On a un chat GPT interne, sécurisé et ainsi de suite, qui permet à tout le monde d'apprendre dans un bac à sable sécurisé et encadré. Et donc ensuite, par practice, on a des professionnels qui essaient de sourcer des cas d'usage et qui le mettent en application. Une de vos pratiques que je connais particulièrement bien, c'est le Transaction Service, donc l'accompagnement aux transactions avec la partie évidemment chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas d'usage côté TS, côté Transaction Service, qui aide au quotidien vos équipes? Alors l'IA, aujourd'hui sur le Transaction Services, l'IA ne remplace pas le boulot de nos professionnels et l'expérience de nos professionnels. Ça leur fait en revanche gagner du temps. Grâce à l'application que je vous exposais tout à l'heure, qui a été développée par BMA, on est capable d'automatiser toute la revue qualité de la donnée comptable des cibles que l'on regarde. Des travaux qui nous prenaient avant 3-4 jours aujourd'hui pour avoir une première opinion, est-ce que la comptabilité est de bonne qualité, est-ce qu'il y a des trucs bizarres ou pas, ça nous prend aujourd'hui 1 jour. En 1 jour, on est capable, on intègre toutes les données, on les analyse, on est capable de donner déjà des éléments d'ambiance. Là il faut aussi, travailler. Il y a un flagging pour voir si, exactement, en VDD ou en buy-side, s'il y a un problème. Exactement. Donc ça c'est le premier point. Ça fait gagner du temps. Et donc ce temps gagné sur du crunching de données, on l'utilise pour de l'analyse, pour regarder les bidas, regarder la performance, les projections et ainsi de suite. Ça c'est le premier point. Ensuite on peut brancher sur la base de ces données-là de la BI pour aussi avoir des visuels un peu plus précis. Donc ça, c'est du côté, quand on est du côté acheteur, quand on est du côté vendeur, ça nous permet aussi de préparer des data rooms de grande qualité, parce qu'on va scanner tous les fichiers, on va regarder toutes les données, on va les préparer pour que celui qui sera du côté acheteur de notre client puisse aussi avoir des données de qualité, et c'est un élément important dans le cadre des transactions. A priori, l'IA, effectivement, elle devrait vous faire gagner du temps sur la partie vérif, mais elle devrait aussi vous permettre d'augmenter sensiblement la valeur ajoutée côté comparable marché. Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas banquier d'affaires, mais tout de même, aujourd'hui, est-ce que pour n'importe quel dossier small cap, on a un vrai comparable fait par le TS par rapport aux 150 dernières transacts? Si l'IA est capable de se nourrir de cela, et les transacts, vous en faites beaucoup, rien qu'avec les vôtres, vous faites combien de deals par an en TS? On en fait une cinquantaine. Vous faites 50 deals par an, ça fait 45 ans alors. Bon, malheureusement, ils aboutissent pas tous. Pas tous, mais vous avez les comparables. Ça apporte énormément de valeur également en VDD, parce que ça permet de matcher l'offre et la demande, ce qui est un des problèmes aujourd'hui du transactionnel français et du marché un peu atone. Pas trop en small, mais en mid to large certainement. Oui, tout à fait. Alors, on utilise des bases de données et d'autres solutions qui existent, l'apport en effet de l'IA et des nouvelles technologies pour alimenter un peu nos réflexions. Et donc il y a plein de technologies qui sortent en effet, même pour donner des valorisations sur du non-coté. Bon, vous connaissez des applications, 60 Stress Rings et autres, qui proposent ce type de solutions et qu'on peut être amené à utiliser en effet. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, BMA? Je crois que vous avez ouvert un nouveau bureau à Rennes récemment.
Vous avez investi dedans et vous lancez même le TS à Rennes, donc on voit que le Oui. tissu est bien servi. Vous avez quoi, combien de bureaux en France? Alors, en France, on a 5 bureaux. On a un bureau à Londres également, donc qui propose des activités de services financiers. Et on réfléchit à d'autres projets à l'international. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette fin d'année? Là, on est en fin du S1. Qu'est-ce qu'on souhaite à BMA pour la fin de l'année? Alors, d'une part, d'être toujours au top du service pour nos clients, ça c'est le plus important. On a des professionnels qui sont mobilisés. Et puis ensuite, de la réussite dans tous nos projets, puisqu'on est un cabinet d'entrepreneurs. On a beaucoup de projets en tête, que ce soit du développement à l'international, du développement de nouveaux outils basés sur l'IA. Diversification métier? Diversification de métiers, alors c'est l'axe stratégique d'intégrer les technologies qui est un enjeu majeur pour nous, avec un vrai pôle technologique qu'on a monté et qu'on développe. Et donc là, en effet, si on peut nous souhaiter toute Voilà. la réussite... Plus que d'avoir un cabinet d'avocats ou une banque d'affaires, c'est peut-être d'abord les voilà, outils. Exactement. Ok. Parce qu'on voit qu'il y a certaines équipes d'avocats, certains temps de la banque. Bon, c'est un Oui, autre nous sujet. on reste centré sur notre métier. Nous, Core c'est business. Core business, la finance, l'IT au service de la finance, l'IA, les technologies. Voilà. Mais ensuite, il y a le boulot d'avocat, les fiscalistes et autres. On travaille avec des partenaires, les conseils de nos clients, ainsi de suite, mais ça n'est pas notre métier. Des prescripteurs plus que des collaborateurs. Exactement. Merci infiniment en tout cas Erwan d'avoir accepté de venir avec nous. Vous êtes président et associé donc de BMA. On se retrouve rue Laborde, un de ces quatre au cœur de Paris. On souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci d'être avec nous aujourd'hui au sommet des leaders de la finance. On se retrouve l'année prochaine. Merci de nous avoir reçus. A tout de suite pour la suite des programmes sur Bismart.